Ce qui a commencé comme une panne d'électricité massive ici dans l'État du Texas s'est transformé désormais en crise plus profonde avec le manque d'accès à l'eau potable pour des millions de personnes. Certaines canalisations sont gelées et ont explosé et les habitants risquent de ne pas avoir d'eau pendant plusieurs jours. Et pour les autres, près d'un quart de la population de l'État, soit environ 7 millions de personnes, ils ont accès à l'eau mais ils doivent la faire bouillir avant de la consommer parce que la source n'est pas sûre. Il y a eu aussi des scènes de prise d'assaut des supermarchés pour faire le plein d'eau et de boîtes chauffe. La situation est encore pire pour les plus vulnérables, spécialement les sans-abri. C'est pourquoi nous sommes ici devant le plus grand centre de convention à Dallas. Cet endroit a été transformé en centre d'accueil pour les sans-abri. Près de 1000 personnes reçoivent de l'aide ici. Elles ont des vêtements chauds et de la nourriture. Nous savons que beaucoup d'entre elles ont échappé de peu à la mort. On avait de la neige jusque-là et j'ai eu peur et je cherchais du bois pour faire un feu, mais je n'ai pas réussi à l'allumer et mon premier instinct a été, si je n'arrive pas à me sortir de là, je vais mourir. Ça fait très peur de ne pas avoir de contrôle sur une situation. Ensuite, on a demandé un téléphone et on a appelé les urgences. On leur a dit qu'on était sans abri et qu'on était en train de geler. Ils ont envoyé une ambulance et la police et environ 15 minutes plus tard, ils nous ont emmenés et nous sommes ici maintenant. Il y a aussi des urgences dans les hôpitaux, dans les zones les plus isolées du Texas, où les hôpitaux manquent d'électricité et d'eau et qui ne sont pas en mesure de traiter les patients dans le besoin. Ces gens ont été évacués et transférés vers des endroits mieux lotis. Aujourd'hui, nous voyons un débat qui commence avec plusieurs figures politiques qui pointent du doigt les insuffisances des autorités. Le sénateur de l'État, Ted Cruz, est sous le feu des critiques depuis qu'il est parti en vacances à Cancún, au Mexique. Il a vite changé ses plans et est revenu au Texas, mais le débat va continuer pendant des mois sur ce qui s'est passé ici.